Mercredi 6 décembre, 10h. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ah ouais, ça se voit, ouais. Qu'est-ce que t'as fait du coup? J'ai pas beaucoup dormi. Ah ok, ça marche, là c'était juste pour être sûr. Je suis tout jeune, hein. Ça sent bon l'huile par ici là. Ça sent les fuites par là. Tu veux dire que les Citroën ont des fuites et des pannes? Oh, je dirais que ce côté de l'atelier là, enfin de l'expo là, est peut-être pas toute jeune. C'est les vieilles dames hein, après tout, hein, les fuites, hein, les vieilles dames. Ah bah oui. Mesdames. Eh bah ça commence bien cette vidéo, dis donc. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, visite de musée. Allez, c'est parti. Tout ça là-bas, c'est les voitures avant les années 50. Non mais tu peux pas juste dire où on est déjà? Parce que là tu fais une visite de musée, les gens savent même pas ce que c'est. C'est le musée Volkswagen. Ah voilà, bah oui, évidemment. putain maintenant, putain c'est écrit là. Oui. L'aventure Volkswagen. L'Aventure Citroën, c'est une association qui conserve des vieilles Citroën. Il y en a un peu. poil, juste voilà, un tout petit peu. J'ai envie de crever! Pas souvent qu'on fait visite de musée, parce que c'est principalement souvent chiant. Bah d'ailleurs ce sera pas une visite de musée là, hein. Oui. On fait un essai là, hein. Juste Ah qu'on bah. va chercher notre voiture là, c'est tout. Oui. Ouais. Des commentaires des fois qui nous disent ouais, faites des visites de musée, qui est déjà chiant dans la vraie vie. Là notre tranche 35-65 ans, terminée les parties, c'est des abonnés. Disons que quand tu fais rêver quelqu'un, tu lui dis pas viens on va faire un musée. C'est sûr que là... Donc bon, bah vous habituez pas trop à pas faire des visites du musée, ça en sera pas une. Hein. Pour votre information, vous pouvez visiter par contre cette exposition. Il y a quand même 2-3 pépites là-bas dedans, hein. Genre cette DS là. Incroyable, avec des petites cases derrière, parce qu'en fait ils transportaient les payes des employés Citroën. Et donc il y a vraiment un Jean qui se trimballait soit avec des chèques, soit parfois avec du cash. Incroyable de dire que ça existait. À mon avis, le professeur de la Casa des Papel, il était emmerdé là. Là il pouvait rien faire. La de chevaux qui a joué dans le film James Bond. C'est très drôle parce qu'à l'époque, pour le cinéma, ils ont fait des faux impacts de balles avec des stickers. Et à l'époque, ça passait. Juste faut pas trop que je m'approche. C'est vraiment là si je m'approche. Voilà. C'est dégueu, hein. C'est les stickers. La CX Turbo, je la trouve Elle merveilleuse. non mais surtout on se rend pas compte des tailles. En fait elle est longue, c'est un délire. Exactement comme, Mes chaussures, et comme on dit, grand pied. eh ben grandes chaussures. Et Et les merde. chaussettes, je vous en parle pas. Hein. Ah bah alors là, Oh bah quel enfer. ils ont une M35. J'adore la M35, ça serait cool qu'on puisse la sortir. Mais il paraît que c'est compliqué à faire marcher. Déjà quand ils les vendaient neufs, ça marchait pas. Caractéristiques techniques, marchez pas en sortie de concession, c'est écrit de toute façon. Yes. Donc, Est-ce que tu vois le clavier et l'écran de Minitel? La voiture était reliée à Internet. Je déconne pas. Internet. Bienvenue sur Internet. l'état de ton calbar à la fin de la journée, on se rend compte de la souffrance qu'il subit ou pas? Ça a budget. Aïe 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 aïe, on en arrive à l'essai du jour. Je trouve ça chouette d'avoir montré toutes les petites merveilles et de se retrouver finalement sur un C15 qui sent la banane. Parce qu'on est d'accord que ça sent la banane là. Ah ouais, oh ils l'ont poliché avant qu'on arrive. Par contre, ça doit être le seul C15 de l'histoire à avoir été poliché. Non mais là c'est surtout que c'est le C15 le plus propre de toute l'histoire des C15. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous vous en rendez pas forcément compte, hein, vraiment, mais un petit bijou de C15. Hop là. Ouah mais ce chef. Vous êtes Spielberg? Non, Cameron, je sors Avatar 2. Pierre Cameron. Oui, Avatar 2, c'est moi qui sors, c'est super. Allez. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait un moment qu'on veut essayer un C15. Mais soit on pensait en acheter un, faire absolument n'importe quoi avec, c'est-à-dire la vie d'un C15. Soit tomber sur ce C15 là au conservatoire Citroën, se rendre compte qu'ils en ont un neuf. On vous dit souvent les trucs sont neufs, là par contre plus neuf que ça, c'est compliqué. On a eu pas mal des voitures très propres, genre la Pagani Huayra. Pardon, j'ai lâché. Il y avait 2700 km à peu près, c'est plutôt neuf quand Ça même. reste déjà très neuf, ouais. 10 km. Tu exagères, toujours. T'es dans l'exagération parfaite. 10 km, il est bien plus kilométré que ça, mais tu rigoles. Combien 17 km. Oh, bah, il est Menteur. mort. Ouais, bah, il est mort en fait, c'est bon. Le C15 le plus propre du monde. Oui. À l'heure actuelle là, il n'y en a Oui. pas des plus propres, c'est impossible. Mais il fait partie des tout derniers fabriqués en Espagne, il doit être dans les 100 derniers fabriqués. On peut pas avoir plus propre. Celui-ci est de 2006, mine de rien. C'est pas si vieux, parce qu'il a même pas 20 ans. Parce que quand tu vois ça, en vrai, je lui donne 1782 quoi, max. Là, c'est faux de se dire qu'il a pas 20 ans et qu'il est pas éligible collection. Non, c'est... Oh,
Anecdote exceptionnelle. Moi j'ai une blague qui me fait beaucoup rire, c'est l'un des derniers. C'est une série spéciale First. Elle apportait quoi exactement cette série spéciale? Je sais même pas. Rien. Ouais, ok. Un autocollant quoi. En vrai oui. On va le voir tout à l'heure, c'était une voiture assez simple. Le C15 First du coup c'était l'entrée de gamme, apportait quand même deux options. Les baguettes latérales, ça c'était en option, inclus dans la série First. Et ça incluait l'accoudoir conducteur. C'est pas une blague. De toute façon vraiment ça se voit qu'il a été rajouté. Hein. On se demande ce qui branle ici en fait. Ça a changé les voitures. Hein. Celui-ci étant les tout derniers, il inclut une option supplémentaire puisque la gamme First s'est enrichie, étoffée en termes d'options avec le cache-moyeu central Citroën. Alors qu'est-ce que le Citroën C15? Nous sommes en 1984. C'est pour ça que c'est une gueule des années 80. Juste après la Révolution. Tout de suite, hein, ils ont coupé la tête à Marie-Antoinette et C15. Dans les années 80, Citroën sort une citadine qui s'appelle la Citroën Visa, qui était chargée de renouveler la gamme citadine de Citroën. La Citroën Visa a du coup exactement la même gueule que cette voiture. Alors faut comprendre que la Visa, tout ça jusqu'ici c'est la Visa. C'est la même, d'accord? Et c'est pas tout à fait le même nez que la Visa de première génération, puisque la Visa de première génération, ils en ont sûrement une là-bas. J'ai pas envie d'aller voir là-bas. Parce que la toute première Visa, ils lui ont fait un nez, elle a un groin, un truc en plastoc. Dégueulasse. Donc là, ils l'ont corrigé. Donc nous avons en fait l'avant d'une Citroën Visa, petite citadine qui a été adaptée en utilitaire. Alors du coup, ça se voit qu'ils ont collé un truc. Une excroissance, ouais. Parce qu'on s'habituait au C15, ça choque plus, mais quand même, enfin Et nous sommes en 84, Citroën cherche un utilitaire économique pour ajouter à sa gamme, puisque Citroën était une marque très populaire et l'idée c'était de pouvoir proposer un utilitaire pas cher et surtout très fiable aux artisans, aux boulangers, aux jardiniers. À la petite France. Il est parfois utile de pouvoir compter sur son utilitaire. En plus de sa fiabilité, Citroën offre 12 000 francs d'économie sur ses 15. Et donc Citroën sort le Citroën C15. Le Citroën C15 qui du coup ne reprenait pas les appellations avec les noms, mais bien l'appellation C15. Et en fait dans C15, il y a le C pour Citroën et le 15 c'est pour illustrer le poids total en charge, qui était de 1500 kg. Ce qui à l'époque était pas mal pour un véhicule de ce gabarit, puisqu'on se rend pas compte, les proportions rendent pas hommage à la taille de la voiture. C'est fait exprès que ça soit en dessous des 4 mètres, ça fait 3,99 m très précisément. Mais c'est minuscule en fait. Par contre on le sait tous, hein. Vous avez jamais respecté les 400 kg dans la benne. Hein. Alors certains iront jusqu'à plus de 600 kg avec les gros moteurs, mais les premiers sont sortis pour embarquer jusqu'au total 1500 kg avec ce petit moteur. Nous n'avons pas un premier, heureusement, nous avons les derniers, les plus stylés. Ce véhicule a été produit à plus d'1 million d'exemplaires entre 84 et 2006. En utilitaire, c'est pas mal. Bon, alors la durée de vie à jouer, hein, forcément, et le prix aussi, en fait. 22 ans de fabrication. Pour vous donner une idée, c'est plus que par exemple la 205, qui pourtant a été un banger absolu, c'est plus que la 206, qui pourtant a été un banger absolu. Et quand les voitures ont une tendance à beaucoup marcher, elles ont des carrières très longues puisqu'elles se vendent encore très bien. Et là, sur les dernières années de fabrication de ce véhicule, autour de 2002-2003, fait intéressant, son remplaçant est déjà sorti. Ne faites pas ce que je fais, pitié. Oh non! Le C15 a été remplacé par le Berlingo, qui est juste là. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que le Berlingo est sorti tout début 2000, avec aussi le C15 dans la gamme. Il a été remplacé sans être remplacé. Les deux existent en même temps, c'est-à-dire que tu pouvais très bien arriver en concession et acheter soit un C15, soit un Berlingo. T'avais le choix. Alors bien sûr, ce qui faisait la différence entre les deux, c'était évidemment le prix. L'idée, c'était que le Berlingo était bien plus moderne, en termes de châssis, en termes de moteur, en termes d'habitabilité à l'intérieur et en termes de confort. Et l'idée du C15, c'était de devenir, avant l'heure, du low cost, puisque cette voiture pouvait s'afficher dans certaines pubs à moins de 10 000 €. C'est pas mal en vrai. Hein. Parce que là, un utilitaire actuellement neuf. Bah t'as un partenaire et t'es à pas loin des 20, hein. Et que rien dedans, hein. Si, l'utilitaire le moins cher actuellement qui existait sur le marché, c'était le Dacia Docker, et qui était déjà affiché autour de 13 000 €, si je dis pas de conneries. Donc finalement, ce genre de voiture ont illustré un peu le low cost. Qu'est-ce qui se faisait de moins cher? Et à l'époque, le C15 prenait ce rôle dans la gamme. Quoi vous dire, si ce n'est qu'il y a rien? Rien. C'est très simple, mais justement, ça se voulait très simple. Fait intéressant, du coup, nous avons, comme c'est une série spéciale First, baguette latérale marquée C15. Nous avons les élargisseurs d'ailes, alors qu'ils ne font pas partie de la gamme C15, mais en fait, celui-ci est un diesel. Et sur les phases 1, les C15 sont très étroits, parce que c'est pas le même train avant, et donc pour les versions diesel, ils ont mis le train avant de la 205 diesel qui était plus large, et donc les pneus dépassaient un peu, donc ils ont mis une extension d'aile. Et tradition Citroën, l'extension d'aile est agrafée sur la carrosserie, ce qui est dégueulasse, parce que si tu tires un peu, elle se barre. J'ai eu une Saxo VTS, qui d'ailleurs n'est pas ici, ça me fait beaucoup de peine. Ils ont pas de Saxo VTS. Merde. Oh, c'est moi qui devais avoir leur acheter une pour leur en donner une. Alors cette voiture était sur le marché confrontée à une autre voiture qu'on a beaucoup vue sur nos routes, mais qui est beaucoup moins iconique, le Renault Express. À ma gauche, un nouveau challenger plein d'ambition, la R5 Fourgonnette. Ou pardon, la Renault Express, qui malgré une nouvelle calandre, ne peut nier ses origines. Je suis venu pour gagner.
qui lui était basé sur la base de la Super 5, qui était un banger aussi, hein, ça s'est bien vendu, mais déjà moins que celui-ci, considéré comme un peu moins réussi, mais c'était une bonne voiture quand même. Et surtout, le Renault Express s'est beaucoup moins retrouvé dans les talus. Alors je sais pas si c'était la cible, la clientèle finalement du C15 qui faisait ça. Il y a beaucoup de C15 qui se sont retrouvés Sur le toit, sur le côté, dans un talus, dans un platane, il y a plein d'options. Point, la cabane sur le chien, comme on dit. Voilà. Il y a eu beaucoup de C15 complètement foirés. Peut-être que les propriétaires de Renault Express étaient plus disciplinés. C'est un peu une Wayback Machine de C15. Ça, à 200 000, tu te dis c'est normal, avant c'était comme ça. Oui, mais c'était pas cher. Oh, bah ça va. Ce qui est fou, c'est de se dire que ce truc est devenu si iconique, alors qu'il n'y a rien ne le prédestinait à être iconique. C'était vraiment un truc économique fait à l'arrache. C'est le populaire qui rend iconique les choses. Donc finalement, ça se voulait populaire, et donc ça marche. Il y a de la place. Les portes battantes, un trou. Un protège-nuque conducteur, mais pas passager, ça coûtait trop cher. Alors, mais connard, c'est pour le chargement. Oui, mais tu peux le démonter quand même. Pour le chargement, il y a aussi le conducteur. Tu peux lui mettre un truc sur l'épaule. Mais non. Il peut très bien conduire comme il peut, mais ça va, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. T'as déjà conduit avec des tasseaux sur l'épaule? Moi j'ai déjà conduit avec des tasseaux sur l'épaule. Pourquoi j'essaye d'argumenter? N'essaye pas. Alors, le pire, c'est que ça a été fait. Évidemment, dans le trou, là, il y en a eu des tasseaux. Et des conducteurs petits, tu sais très bien, regarde-toi au-dessus du crâne, ça passe. Hein. Je t'emmerde. Au-delà du fait que ça te rappelle uniquement que c'est juste une charrette avec une carrosserie. C'est ça qui est fou. Ça, c'est vraiment l'illustration qu'une voiture, c'est un truc qui roule sur lequel t'es posé dessus. Et qu'on a mis ça pour éviter que les trucs que tu fous dedans se barrent. Mais c'est tout. Le C15 est l'un des premiers véhicules si petits à pouvoir accueillir un format palette, puisque ça a été prévu pour entre les roues. Et c'est ça qui lui a donné tant de succès avec le Renault Express, c'est qu'on peut vraiment y foutre une palette. C'est adapté au format palette Europe. Ce qui est quand même exceptionnel de te dire que t'as une palette chargée à ras la gueule, que tu prends un fun, tu la glisses là. C'est incroyable! Ah bah, c'est fantastique, non mais ça, y a rien à dire. Dans une voiture de moins de 4 mètres! Et de moins de 10 000 €. Parce qu'en vrai, là, tu rentres dans des trucs où ça devient forcément industriel et ça coûte forcément une fortune. Pour aller Ikea. En plus, j'ai besoin d'un Ikea. Alors, d'un côté, il y a le dégivrage des fenêtres arrière, ce qui est chouette. Bah, il fallait bien le brancher quelque part. Tu fais comment? C'est branché. Bah voilà. Et ben voilà! Alors ça, par exemple, je pense que c'est le premier truc qui pétait. Parce que dès que tu charges à la gueule le truc, Ah ouais, là. tu les arraches et les fiches, c'est obligatoire. Oh, attends. Ils sont durs, les câbles. Ça, oui. Ça, t'as un ripage, c'est fini. Ça s'arrache, ça se casse, c'est terminé. Mais t'avais le dégivrage des fenêtres arrière. Pas mal! Le feeling des portes est incroyable. De celle-ci, là, à la gauche, c'est satisfaisant. On bat les couilles, frère. T'as vu comme ça C'est claque vrai que bien? t'as rien besoin de faire et c'est fermé là. T'as vu comme ça claque super? Bah, il est tout neuf, Ah hein. bah je vais faire l'autre, tiens, attends. Pas du tout. Celle-là, elle est Ah pas du tout. merde! Tu sais que ça me fait de la peine de le conduire, de lui mettre des bornes. T'imagines la confiance qu'il nous accorde, le crédit qu'il nous accorde. Personne du conservatoire l'a conduit et il nous le laisse à nous. Quand il va arriver sur le toit, ça me fait une peine. Bon bah écoute, hein, la finition est abominable hein, par contre. Hein. Alors, l'intérieur n'est pas très bien installé. Il a les vitres électriques? Bah ça a l'air, non? Non. T'as déjà vu un C15 avec les vitres électriques? Non, c'est étonnant. La manivelle, ça suffit, oui. Bon, bah l'intérieur est extrêmement simple, on va pas y passer une plombe. Hein. Pur jus Citroën de l'époque, c'est-à-dire que... Ici, rien. Ouais, Là, rien. pas grand-chose. Hein. Là-bas, un volant. Et le même volant que les Saxos. Du coup, c'est le volant le plus propre de Saxo que j'ai jamais vu. Sans airbag, évidemment. Là, ils se sont même pas emmerdés à mettre la planche de bord jusqu'au bout, puisque là, c'est carrément le métal, c'est la caisse. Il y a même pas un miroir ici, hein, parce que bon, quand même. Et puis bah, le rétroviseur vraiment collé au 3M au milieu du pare-brise. Par contre, on est quand même en France, donc un standard. Pas mal, non? L'allume-cigare, qui était quand même parfois une option. Chauffage, ventilation. Alors, ce qui est drôle, c'est que la ventilation, c'est oui ou non. Là, c'est non. Tu ventiles ou tu Là, c'est ventiles oui. pas? Oh, il y a 3 vitesses, pardon. Pardon. J'exagère. Pourquoi il y a un logo pied-chapeau? La Waouh. tête. Pied-chapeau. Ou le pied. Waouh, celui-là il est fou. Plutôt pied ou plutôt chapeau? Et puis bah comme ils t'avaient pas mis un pommeau badgé, ils t'ont rappelé ici le grillage des vitesses. Drôle, ils t'ont remis les mêmes lumières qu'on revoit partout chez PSA, mais ici. Je pense que vraiment ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut rajouter parce que là vraiment ça fait cheap et ils ont dit ouais mets 2 lumières mais vraiment les moins chères. Et ce qui est drôle c'est que du coup elles sont même pas en haut. Puis en soi bah non, bah y a vraiment pas grand chose à vous raconter. Oh l'embrayage ici mou. Bah voilà, hein, jauge de carburant, horloge, vitesse. C'est vitesse et carburant. C'est les deux seules infos au tableau de bord. Qu'est-ce que t'as besoin de savoir de plus quand tu transportes des tasseaux? Bah l'heure. 1 heure. Et elle est indiquée. C'est vrai. En fait, c'est la base de l'artisan. L'artisan, il a besoin de savoir à quelle heure il arrive. Si il arrive. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont essayé de faire un truc brillant là. Parce que c'est un sticker déjà. Tu trouves pas que c'est luxe? C'est pas si, mais je vois pas du coup ce que ça branle dans un C15. Trop bête, la loose. Ah bah c'est pas mal, ça rehausse un peu le cachet. Par contre, c'est incroyable de se dire qu'en 2006, tu pouvais aller dans une concession Et acheter ça, ouais. Neuf. avec des câbles apparents. C'est fou. Démarrage. Il y a vraiment fait. Bah c'est la tradition, c'est Villebrequin. Hein. Ah, on n'a pas fait le moteur. Ah, il est où? Mais il y a des câbles partout aussi ici, merde. Attends, c'est ça? C'est le volant. Ah non, c'est le capot. Ah, moi, ça m'étonnait que le volant soit réglable, mais. En profondeur électriquement, oui. Oh waouh. Et on n'en a pas vu beaucoup des capots de C15. Parce que ça tombe jamais en panne. On sait pas ce qu'il y a dessous. Oh, c'est si propre. C'est
impressionnant comme c'est propre. Pour anecdote, on a donc le dernier moteur proposé sur la gamme, c'est-à-dire le 1.9D qu'on avait essayé déjà sur la ZX. Et nous avons donc sous le pied droit 71 chevaux. Ça pousse. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas d'hydraulique, il n'y a rien, c'est simplicité absolue. Hein. Il y a... Allez, petit démarrage. Allez, j'ai hâte d'être impressionné là, vraiment. Attends, faut que je préchauffe. Il démarre si bien. On a déjà vu plus intéressant, oui. Alors par contre, ce qui est fou, c'est que techniquement, il va être en rodage. Je vais couper, ça commence à devenir obscène. Ah, tu sens le gasoil. Tu sens si bon le gasoil. Quelqu'un s'est déjà dit ça? Peut-être sur un chalutier. Non, Tu sais, un couple de pêcheurs. non. Il la regarde tendrement et lui fait « Tu sens si bon le gasoil. Mais déjà, c'est du fuel. » Je suis pas chaluteur, moi, j'en sais rien. T'es déjà monté sur un chalutier, toi? Oui. Passé mon enfance en Bretagne, à Saint-Malo. Toi qui n'as pas des chalutiers. J'ai grandi à Saint-Etienne, j'ai allé dans une mine de charbon. Je vais te faire enculer. Un point est marqué par ici. Et en plus, je viens de penser que j'ai déjà fait parce que j'ai fait le musée de la mine. Qu'on ira peut-être faire en vidéo. Vraiment, Qu'est-ce que ça serait drôle qu'on fasse le musée de la mine. Qu'est-ce qu'elles tourneront? Bah moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de voiture qui tourne rond. Moi aussi. Bah tu sais qu'on va rentrer en C15 hein. Alors sur votre droite le rayon DS bien sûr. Sur votre gauche les prototypes. Super. Voilà, alors là c'est la C1 Barreau. En vrai elle est cool. Ah j'adore la gueule qu'elle a. Est-ce que la visite vous a plu? C'était chouette, un peu rapide quand même. C'est vrai? Un tout petit peu court. Ah c'est vrai que c'était au moins 15 bonnes secondes hein. Mais on nous le dit souvent. Là du coup vous avez fait l'entretien des 10 km. J'ai tout refait. Un entretien complet. Tout, j'ai changé le moteur. Ouais. Et puis bon bah allez hein. Ikea? Alors profitez-en. C'est que ça me fait vraiment de la peine. Mais attends, est-ce que je peux me reculer déjà? Ah non, je suis au max là? Ah oui, je suis au max. Ah bah là ouais t'es au max là. C'est rustico hein. Où est la 6? Je me demande bien. Ah y a même pas de cran en plus. Putain faut faire gaffe ça par contre. Un jour un peu énervé tu passes la 6 un peu bourré, y a plus de boîte. Et il marche le compteur hein. Oh, il vient de passer à 18 km. Oh là là. Il n'y a pas la direction assistée. Oh, un rond-point, on va tirer les câbles. Tu sais que si ça se trouve, il a jamais passé la 2. Hein. Si ça se trouve, la 2, elle est neuve en fait. La 5, si ça se trouve, elle a jamais servi. Non, alors la 5 c'est sûr. La 4, il y a même moyen. Mais en vrai, la 2, il a dit qu'il avait tourné une pub. Tu sais que ça y est, c'est fini. Il avait 17 km. Là, il a plus 17 km. Ouais. Là, on vient de parcourir plusieurs pourcents de la vie de la voiture. Oui. Ça vibre un peu, c'est un gazoul. C'est un moteur diesel à l'ancienne. L'idée, c'est qu'on cherchait pas forcément la performance, on cherchait un peu de couple, surtout pas de conso et indestructible. Donc, on a 1,9 litre de cylindrée. Très bien. On a 4 cylindres, on a diesel, mais on n'a pas de turbo. D'accord. Ce qui fait que c'est un diesel atmosphérique. Moteur qui n'existe plus sur le marché. On peut plus acheter de diesel atmosphérique, ça n'existe plus. Dieu soit loué. Oui, pour une fois, oui. Après, c'est fiable. Au moins, voilà, ouais, c'est vrai que ça, on peut pas le dire. Fiable que cette grosse merde bleue là. C'est vrai que toi non plus, t'as pas de turbo et c'est quand même pas fiable. Pas que c'est pas fiable, c'est qu'il faut accepter de vivre avec des voyants. C'est vrai que techniquement, moi, si t'acceptes de t'arrêter dès que tu fais un voyant et de juste de redémarrer et qu'il n'y a plus de voyant, ça marche très bien. Bon, heureusement que j'ai cet accoudoir conducteur. Regarde, sinon je serais pas bien. Il y a quand même des options qui manquent du coup, visiblement. Mais je sais pas ce que c'était censé être. Merde, il n'y a pas la radio. Alors, tu pouvais pas avoir la radio, tu peux avoir le pré-équipement radio. Là, j'ai l'impression d'être clairement dans les. J'allais dire dans les années 80, mais du coup. En fait, en 2006, hein. Oui, en fait, en 2006, mais. Retour vers le passé. Et même la marche arrière ne craque pas. C'est de toute beauté. Bah là, tu peux faire le daron. Hein. Là, vraiment, s'il y a une bagnole dans laquelle tu peux. Oh là, je suis un daron, hein. Oh putain, il y a une AX qui arrive. Allez, on va chez Ikea. Alors, il est pas rodé, hein. Je vais faire attention, je vais même respecter le rodage parce que je suis un chic type. Faudra taper dedans quoi qu'il arrive, sinon on va pas rouler. Ouais, mais avec un 9D, tu peux taper dedans à bas régime. C'est bien ça. C'est super alors. Parce que la boîte est très courte, surtout que c'est un utilitaire. Alors, bah, que vous dire, hein. On a oublié ce feeling très près de la route. Elle est près la route là. Ah bah là, elle est très près, ouais. Vraiment, premier degré, c'est pas si bruyant. Oui, bah on est à 20. J'ai jamais pris si doucement cette portion de route. Oh, c'est une voiture de collection, merde. Ouais, mais bon, regarde, 50, je passe déjà à la 5. Ouah. C'est pas si bruyant, hein. C'est ça qui est bien. Franchement, ça va. On est à 30. J'espère que ça va. T'as plus aucune objectivité. Non, mais tu te rappelles de ma ZX, on l'a essayé sur la chaîne en plus. Bah, c'était moins bruyant que ça. Non, elle était bruyante, la ZX, c'était un enfer. Au moins autant comme ça. Sauf qu'au moins, il y avait les sièges arrière pour amortir le bruit. Là, on a juste du métal. Et ça roule bien, hein. De toute façon, à un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte? Alors, bah, du coup, comme c'est utilitaire et que c'était voué à rouler chargé, la boîte est très courte pour compenser le manque de puissance du moteur, qui fait qu'à vide, tu peux vraiment faire brr, 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 et voilà. Short shift finalement, un peu comme du rallye. Mais ça souffle d'où là? Ah, j'ai froid à la main! Il y a de l'air, ouais. Je suis d'accord, il y a de l'air. Moi, j'en ai même sous le cul de l'air carrément, donc c'est te dire que je comprends pas d'où ça vient. Je vais ouvrir une fenêtre, j'aurai moins froid, hein. Tu veux qu'on prenne la voie rapide? Oui, oui. Avec après avoir acheté chez les trucs chez Ikea là. On se fait chier, hein. On va le faire chauffer un peu là. On a commencé à faire des
trucs. On a fait un mondial de Paris, on a fait le Grand Prix Explorer. Mais alors, conduire le plus beau C15 du monde, Ça me fait quelque chose, hein. j'aime trop la voiture pour que ça me fasse rien. Ah non, mais en vrai, je suis très content. Après, juste, bon, bah, ça fait quand même pas ressentir grand chose, mais l'action est belle. Tu sais que les gens nous regardent, hein. Oui, bah Ils ont ouais. si là, peu ouais. l'habitude de revoir des C15. C'est pas du tout le connard qui tient la caméra dans un C15 de Non, merde. non. Voilà, hein, bah écoutez, c'est la première fois de sa vie qu'il va aller chez Ikea et certainement la dernière. Ça sent la bouffe, j'ai faim. J'ai faim, plus que Alain. Ouais, il est là le domac. Bah ouais, bah, on va s'enculer un domac et puis ça va bien se passer, hein. Pipalapapou. Des bonnes traces de gras, de frites et de potatoes sur les sièges du C15-9 là. Oh là, j'ai hâte. La bonne sauce creamy là. Ah, sur ça les sera poignées de incroyable. porte. Excusez-moi, c'est quoi la grosse tâche là? C'est mon Coca Zéro là. Parce qu'on faisait des freins à main là, on a tiré des grands câbles. Putain, le Coca partout. Et ça colle un peu encore, je suis désolé, hein. Je suis navré là. Oh là, il m'a pas regardé. Tu regardes ou pas en fait? C'est quoi ton. Bah ouais, dis pardon, connard, avec ton téléphone au volant Il m'a là. pas regardé. Il a le téléphone au volant, il grille un stop et il te regarde même pas. Il a Connard. failli casser un véhicule de collection. Les gens, ils respectent rien. Ça me rend fou. Les gens ne respectent absolument rien. Ah, C'est les gens sont écœurants. J'ai appuyé vraiment fort. super. On va peut-être pas vous emmener avec nous, hein. Non, bah non, on va acheter un canapé, on revient. Qu'est-ce qu'on a acheté? Alors on a acheté une belle plante là. Vous voyez, elle est toute jeune, toute neuve là, à 50% de remise. Ils vendent vraiment ça contre de l'argent. Elle est immonde. Puis une brosse à chiottes parce que c'est toujours utile, hein. 2 € les moins bien investis de l'histoire des 2 €. Payez ça 2 balles. Je vous en parle, 2 €. On va joindre l'utile à l'agréable. J'avais oublié qu'il était neuf. Il y a de la terre partout en plus. Mais là, comment c'est possible? J'ai jeté la Il a brosse. foutu de la terre partout. Je n'accepte plus Attendez. ton comportement. Oh, mais je passe pas. Chier. L'acting terrible. Non, mais je passe vraiment pas. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 trucs qui m'emmerdent. Heureusement qu'on est venu avec AC15. En termes de taille, on était emmerdé, ça je peux te le garantir. Deuxièmement, ça fait bizarre de ressentir la même chose que dans une Pagani, mais dans un C15. Alors ça, je suis d'accord. Que vraiment, faut pas le casser celui-là. Ouais, si tu le casses, bien sûr que ça se remplace, un C15, c'est pas le problème. C'est la valeur historique qui est irremplaçable. C'est chiant, ouais. C'est extraordinaire. Alors voilà, super, à prendre le sens interdit. Ah, monsieur. Eh bah oui, c'est un sens interdit. hein. oui, c'était C'est un écrit sens là. interdit. hein. Oh. Ah bah c'est un sens interdit. Les Donc, à un gens moment- qui prennent ce sens interdit, vraiment, c'est Ouais, des c'est un déglingos, sens hein. interdit. Donc à un moment, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? C'est un sens interdit. Oh, c'est superbe. C'est tout neuf, hein. Il est si doux. En vrai, je crois que dans ma campagne, j'aimerais bien ça. Et je comprends pourquoi les gens achetaient ça maintenant. Mais moi, j'ai jamais conduit de C15 par contre, je te cache Ah mais pas. c'était la première fois aussi. Parce qu'en général, c'est pas vraiment voulu, tu vois. Tu prends une Smartbox avec une Ferrari F430, mais pas un C15. C'est vrai. Quoique, il y aurait pas un truc à faire avec Villebrequin? Il y a du génie. Smartbox Villebrequin. Il y a que des trucs à chier dedans. Conduis le C15 à litre 9D sur circuit. Par contre, vraiment, juste, c'est encore une fois, pas pour les grands, quoi. Bah toi t'es emmerdé, hein. En vrai, la voiture me dérange pas, y a pas de problème, je la prends. hein. Mais juste, je suis pas bien dedans. On retrouve la position typique Citroën des années 80 et 90 avec un volant sur les genoux. Oui, c'est pas exagéré, c'est posé sur tes genoux. J'exagère pas parce que sinon je peux plus toucher à la pédale d'axel qui est d'ailleurs cachée là-dessous comme tu dis. L'axel est sous le tableau de bord et en fait, bah t'as la position typique de l'époque qui fait que c'est vrai que c'est pas agréable pour toi, hein. Pareil, hein, le pare-soleil du coup je peux. Voilà, ça marche. Oh, à te faire foutre. Le grand succès de ce véhicule aussi, c'est la fiabilité. C'est des voitures qui sont sincèrement fiables. Surtout ces derniers là, qui sont en 1 litre 9D, qui sont increvables. Des voitures qui s'emmènent très facilement à 500 000 km. Toujours pour les mêmes raisons, hein, quand il y a rien à péter, il y a rien qui pète, hein. Et surtout, c'est un véhicule qui a eu un grand succès grâce à une polyvalence exceptionnelle, puisque ce truc, en plus d'être indestructible, il a un aspect qui est intéressant, puisqu'il a une conception assez ancienne avec des pneus très fins et une répartition des masses qui fait que sur sol glissant, donc boue ou neige, bah ça va vraiment bien. Il roule, c'est tout ce qu'on lui demande à ce bon vieux C15. Wow, il y a un panneau. D'accord, il y avait un panneau. Oh, je me lance. Oh putain, je me lance. Oh putain, oh putain. Là. Véhicule de collection. En plus, c'est terrible parce que une... Là, hein. Ouais, là. Là. Tu sens le couple? Là, je suis au taquet du coup. Ouais, Ça, du c'est max. bien. Ouais, là, je suis bien. Il y a un radar, mais au moins il me fait pas peur. Avec Non, le on C15, a c'est ça. ça l'avantage. Ça devrait aller là. Oh, il te laisse passer. Oh là 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 là, le warning. Il est où le warning? Ah oui. Ah, ça c'est entre entrepreneurs. On se reconnaît bien. Bon, on est à 80 là. Ça monte, hein. Ça continue hein, de monter là. Il rame. Il rame. 90, ça y est. Ouais, on se fait doubler par les camions. Par contre, là, je viens de le regarder, le camion là. Là, j'ai eu peur. Là. Là, s'il braque, on est foutu là. On se sent si fragile. Par contre, ouais, hein. On est si peu de choses sur cette bonne terre. Non, dans un C15.
On est quasiment à 90, ça va. J'attendais pire, c'est vrai. Pour avec un truc avec autant de caisses de résonance, C'est vrai. on n'a pas besoin de se hurler dessus. Il a vraiment 20 putain de 8 km. J'ai envie de m'excuser à chaque fois que je m'insère. Tu sais qu'aujourd'hui, on va doubler le kilométrage d'un véhicule. On est les personnes qui ont le plus roulé dans cette voiture. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est merveilleux. J'ai vraiment un camion là qui colle derrière parce que Bah il va coller un moment, hein. Plus de batterie. Faudra nous croire sur parole. 100, 105. là on peut commencer à se faire flasher là. Si on se fait flasher, Avec le C15. ça me bute de rire, hein. J'ai reçu mon solde de 2 points. Oh, 0. Je suis à 7 sur 12. Pas mal en vrai. Par rapport à ta conduite, c'est pas... Oui. Après faut que je les récupère maintenant. Hein. C'est vrai qu'à 110, ça commence à être bruyant, hein. Ça commence à être désagréable. Ouais. Tu sais qu'on a certainement fait la VMAX, hein. Genre on l'avait jamais emmené si vite ce C15. Et puis bah quoi vous dire d'autre, on n'a pas eu le temps de se rendre compte, mais il y a un châssis qui est très moderne. Traction, ce qui fait que c'était quelque chose qui permettait de prendre la route assez sereinement. Même bourré, je pense que la plupart de ces véhicules ont été conduits bourrés. Genre il y a eu plus de liquide inflammable dans l'habitacle que dans le réservoir, hein. Mais c'est sûr, c'est une certitude ce que tu dis là. Ah, c'était un si grand moment. C'est dommage, là, j'aurais bien fait un petit demi-tour. On a officiellement doublé le kilométrage de ce véhicule et on va pouvoir le rendre. Mais je suis content, comme la Pagani, je suis content de le rendre, hein. J'en ferai tellement rien, tellement il a peu de bornes. Un C15, ça s'achète flingué. Tu crois que si on fait un constat avec une classe S, là, juste là, celle-là, là, J'ai un constat que moi-même, ça va me faire chier. quand la barre de métal bip, c'est qu'on est bon, c'est ça? Super, super, hein. Il a la centralisation. Il a vraiment la centralisation. Putain de merde, le luxe. Et bah voilà. On fait une outro ou pas? Bah oui, peut-être. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est super. En vrai, pour ma campagne, juste un tout petit chouille de chevaux en plus, histoire de... parce que j'ai beaucoup de montées quand même, donc voilà. En fait, faudrait inventer le C1500. Oh le con! 1500 chevaux. T'as vu la place qu'on a derrière pour mettre le moteur? Position parfaite. Oui, parce que ça sera pas devant, hein. Un V8 à l'arrière ou même un V12, on a la place. Hein. V10 de Viper, 8 litres 3. Biturbe, 1500 chevaux, ça s'appelle le C1500. J'adorerais. Et on te met quoi? On te met des lignes d'échappement là. Là, il faut des tubes tout le long. Et on le laisse marquer first, hein. Je suis chaud. Bah, t'arrives premier, hein. Ah bah ça c'est sûr. Eh bien, effectivement, c'était très chouette, mais c'était un C15. Il faut le traiter avec autant de respect qu'une Pagani. Je traite autant de respect qu'avec ta mère et donc les freins à main, mon copain, que je te dis. Merci de nous avoir regardés. Merci au conservatoire Citroën qui nous a prêté cette merveille et surtout qui, faut le reconnaître, nous a laissé le rouler. Ah non mais par contre un immense merci à eux, c'est incroyable. C'est incroyable. L'opportunité est folle. Hein. Il y a plus de gens qui ont roulé la Pagani jaune qu'on a essayé que ce C15. C'est incroyable. Bon, il y a plus de gens qui ont envie de rouler la Pagani jaune que ce C15. Merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Pensez à notre Instagram, à Desbrequins, le petit pouce bleu, le commentaire. Et puis à la semaine prochaine. Hein. Ça ira peut-être un peu plus fort la semaine prochaine, je sais pas. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Gros bisous. Ciao. Le mood de ce matin, c'est vraiment ce même. Awake, but at what cost? L'illustration de moi ce matin. Oui, je suis debout, mais à quel prix?